au Fallop. Moi et Rich, on est crampés parce que je suis en train de raconter un épisode qui s'est passé avec mon enfant. En tout cas, c'est dans mes statuts Facebook. Là, va voir mon Facebook. Oh, t'es obligé de leur dire. T'es obligé de leur dire. C'est tellement bon. Oh, C'est parce que mon gars, à matin, j'ai dit, viens mettre tes bobettes parce qu'il y a des poils de chat sur le divan. Je veux pas que tu t'assoies nu-fesse sur le divan. Puis là, il fait comme, ça me tente pas, je vais être tout nu. Puis là, j'ai juste demandé, j'ai fait, tu veux-tu rester tout nu parce que c'est plus facile de toucher à ton pénis? Il fait, ouais. Ça, c'est l'affaire la plus grown-ass que j'ai entendue. Un petit cul de 5 ans dire, ouais. Puis je trouve ça parfait parce qu'il n'y a pas la notion de sexualité, lui, dans sa tête. Tu sais, ça serait la même chose si je disais, tu veux pas mettre de bas, si tu plaçais pour toucher à tes orteils, puis il me ferait, ouais. Fait que, Easy access, là, c'est là. Ouais, c'est ça. C'est de la magie. Pourquoi tu me poses la question? Ouais. J'ai dit que c'était correct de toucher à son pénis, mais dans sa chambre quand il est tout seul, puis que quand il est dans le salon en train d'écouter la télé, que je préférais qu'il mette des bobettes parce que ça se fait dans l'intimité. Fait qu'il a mis ses bobettes. Mais c'est bon, tu l'as expliqué. Ouais. Tu l'as bien verbalisé, j'aime ça. Une petite porte pour l'éducation. Tes parents verbalisaient-tu bien les affaires comme ça? Ma mère, beaucoup. Ta mère verbalisait des affaires? Oui, ma mère était à sa côte. Ma mère, elle a vécu dans l'obscurantisme total de l'éducation sexuelle. Ah, mais ça, c'est d'accord. Mais c'est ça. Dans un petit village où est-ce que ça se parlait pas, où est-ce que les filles tombaient menstruées, puis que c'était chacune, une après l'autre, c'était la mort qui les attendait dans leur tête parce qu'aucune des plus grandes sœurs en parlait à leur plus jeune sœur jusqu'à temps que ça leur arrive. Puis quand c'est arrivé, ben, c'est la plus vieille qui a pris soin puis qui est allée y porter. Puis elle a fait hey, tu mets ça va revenir une fois par mois, tu mets ça. Puis après ça, tes rinces là, puis on les lave après. Tu sais, c'était des guenilles dans le temps là, qui se mettaient. C'était pas des, les serviettes sanitaires sont arrivées quand même assez tard dans l'histoire. Ben, surtout pour les gens pauvres. Là. Oui, c'est ça. Fait exactement. que, c'était quelque chose. Fait que, tu sais, elle a dit je ne laisserai jamais mes enfants dans le néant sur l'éducation sexuelle. Ouais. Fait qu'elle s'est auto-éduquée elle-même avec beaucoup de livres. Puis elle a fait, je vais m'assurer que je sois capable de répondre aux questions de mes enfants. Oui, des fois, nos traumatismes fait qu'on élève... On brise des chaînes. On brise des chaînes. On veut briser les chaînes essentiellement. C'est pour ça que je fais... je voulais faire ce podcast-là aussi, là, briser les chaînes. Sauf que moi, c'est pas par rapport à moi. Parce que moi, pour mes parents, on s'en a déjà parlé, là, ils étaient quand même assez ouverts. Là, comment qu'on fait les enfants? Papa bégaye un peu, mais va chercher un livre avec des images. Puis, weird, OK? Quand j'étais jeune, mes parents m'ont montré une vidéo d'un accouchement. Wow! C'est assez traumatisant. Oh, j'avais... Oh oui, la femme, elle accouchait, là. Plate. Yo, comme... Je sais pas ce qui vient d'arriver, là, mais l'haïtien et le gars de rue viennent de sortir dans la même phrase. Ça, c'est le traumatisme. Oui, c'est le... On appelle ça du PTSD, ma chum. Ça, c'est... Ah oui, non, tu voyais... C'était là, c'était live, là. La madame, le placenta sortait, tout sortait, elle chiait. Parce que c'est normal, OK? Mais j'avais comme 8 ans. Oui, ça reste quand même intense parce qu'il y a du sang, c'est comme... Oui, mais moi tu sais, puis j'ai vu cette vidéo-là plus qu'une fois même. Puis ma soeur était là, mon père était là, ma mère et mon père expliquaient les affaires, on posait des questions à mes parents. OK, mais ça, c'est quoi? C'est le placenta, ça. Ouais. C'est quoi le placenta? Ah, mais ça, c'est une enveloppe qui... Mon père, ça, c'est une enveloppe qui est autour du bébé pour protéger l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de la mère. L'étirement des syllabes, quand j'écoute quelqu'un avec l'accent, ben c'est avec son langage, je me dis, mais il sait le mot qui s'en vient. Mais fait, on dirait que c'est pas une... Nous autres, dans notre tête, c'est une hésitation. C'est un renforcement positif. C'est ça, c'est pas... Parce que, comment que ça fait, Chopin ou... L'étirement. Ça veut dire que j'étire le mot parce que c'est un étirement. Je vais juste te montrer à quel point il est étiré. Mais la mère... Tu sais que c'est la mère qui s'en vient? Mère. Non, parce que c'est comme... Bon. La mère. Non, mais attends. En français, tu dis sujet. Tu sais, le sujet, c'est qui est-ce qui... Nous, le sujet, c'est où est-ce qu'il y a un étirement juste avant. La mère. Ah.
On sait que c'est le sujet de la phrase. On continue. Ah, mais, en fait, je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Moi, je me souviens, en passant, on n'a pas encore annoncé le sujet, hein, je vous le dis tout de suite. On fait juste... Ça s'en vient parce qu'on va finir par trouver un lien. Oui. Le sujet, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une cousine qui, à un moment donné, écoutait le Canal Vie anglophone. Là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Là. Puis, TLC, genre? Hein? TLC? TLC, je pense, c'est ça. Puis, il y avait justement une madame qui accouchait. Ses enfants, 6 et 8 ans, rentraient de l'école. Elle se disait, laisse-tu là ou je le laisse pas là? Je laisse-tu le poste, puis ils vont rentrer, puis ils vont voir ce que j'écoute, ou je change de poste? Elle a fait, moi, le laisser là, puis je vais voir. Puis elle l'a laissé là, puis là, elle leur a expliqué. Ça m'a fait rire parce que elle a dit, la madame, elle accouche d'un bébé, tu sais, par son vagin, il sort par son vagin, bon, puis tout ça. Puis là, elle dit à son plus jeune, elle dit, toi, t'es né par césarienne, ou à son plus vieux, là, je me souviens plus, elle dit, toi, t'es né par césarienne, ils t'ont sorti de mon ventre, mais elle dit, toi, t'es né par le vagin. Puis elle a fait, oh, tu vas pas le dire à personne, hein, maman? Il était outré du fait qu'il était sorti d'un vagin. Il pensait que c'était son frère, la façon normale de faire, de sortir par le ventre. Puis il était comme, hey, mon Dieu, moi, je suis sorti par le vagin, dis pas ça à personne. Je fais comme, oh, wow, tu vois, il y a tellement de choses qu'il faut qu'il apprenne. Preach, j'avais envie de discuter de la sexualité adolescente, part 1, partie 1, pour qu'on puisse parler de la sexualité adolescente gars puis la sexualité adolescente fille. Ouais. Bon, là, je sais que là-dedans, il y a non-binaire, il y a une sexualité aussi, ou une séduction, ou un vécu homosexuel qui ne sera probablement pas la même chose. Mais j'aimerais ça que tu me parles de tes amis, ton secondaire, tu sais, comment c'était, puis je me demande si c'est encore comme ça. Fait que, tu sais, comme, jason de, mettons, tu tripes sur une fille, tu sais, comme tu as fait ton secondaire en quelle année? Oh my God, en 95, de 95 à 2000. Moi, j'ai gradué OK, t'es rentré en 95. OK, parfait. Fait que t'es rentré en 95, fait que fin des années 90, finalement, c'était ton secondaire, toi. Oui, mais avant tout ça, là, la sexualité, je pense que ça commence bien avant ça. Oui, mais je parle la période adolescente. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir parce que, tu sais, je veux dire, tu vas pas rentrer en séduction avec un enfant de 7 ans dans le but d'avoir une relation. Tu comprends? Tu vas peut-être faire assemblant, on va jouer à maman-papa, là. Ma première blonde, c'était en primaire année du 5e primaire. Ça a duré 1 an, 11 ans. Ça a duré ouais. J'avais 11 ans. De 11 ans à 12 ans. De 10 ans, 11 ans à 12 ans. Ça a duré, 5e année primaire. Ça a duré 1 an et 2 mois. Et vous vous appeliez blonde et chum. C'était ma blonde, c'est ma blonde, j'étais son chum. C'était ma blonde, là. C'était ma blonde, j'allais marier cette fille-là. Là. Holy wow! Oh, non, moi, je m'en allais. OK, mais c'est quoi la définition d'une blonde quand tu as 11 ans? Yo, nous, on sortait, on se frenchait. Attends un peu! Yo, attends, là! On allait au de la langue, en 95. Mais oui, en 94. OK. 93, 94. Oui, là, c'est ça, 93. Les choses se passent, les passent choses, là. Est-ce que tes parents sont au courant de cette relation? Oui. Oui. Fait que tu invites la fille chez vous, puis elle est venue à ma fête. C'est ma blonde. Elle est venue à ma fête, c'est ma blonde. Elle est venue à ta fête. J'ai plein d'amis de gars qui sont venus à ma fête de 11 ans aussi. Non, c'était ma blonde. Ça, c'était ma blonde. OK. J'avais des cousins de New York, puis ils étaient comme genre, oh, la blonde d'Éric s'en vient. J'étais comme, ouais. Puis c'est pas touche. Il était plus vieux que moi, mais j'étais prêt à me battre. C'était ma blonde. Non, toi. mes cousins étaient plus vieux que moi. Okay, fait qu'ils étaient comme, ils me niaisaient. Puis j'étais comme, non, man, c'est ma blonde. C'est pas touche. Je veux même pas entendre un commentaire croche. Il y avait genre 2 ans et demi, 3 ans et demi plus que moi à plus. Puis c'était comme, ouais. Secondaire 2-3, là. Non, ouais, non, j'étais comme, yo, c'est ma blonde. C'est ça. Elle s'en vient. Elle vient avec sa meilleure amie, puis that's it. C'est madame. OK. C'est comme ça qu'on l'appelait, c'est madame. Yo, c'est madame, man. Madame. L'adjectif possessif. Oui, c'est madame. OK. Ouais. Madame. C'est madame. C'est comme ça qu'on se donne. Oh, ouais. Normal!
Normal, en 6e année, il y avait en 5e année. T'as vu, là, normal. Là, oh, hey, pour vrai, c'est plate qu'on vous ait plus en live, là, gang, parce que ça aurait été crissement le fun de vous avoir en live pour avoir vos commentaires. Moi, la fille qui frenchait à 11 ans, même 12 ans, qui frenchait à 12 ans dans notre école primaire, c'était comme la seule déniaisée, tu comprends? Oui, je comprends. Elle était déniaisée. Nous autres, on se faisait traiter de pas déniaisée. Ben moi, j'étais un pas déniaisé, puis ça a pris du temps avant que je la french. Pas déniaisée, t'avais 11 ans. Mais je sais, pas mais quand tu déniaisé. sortais avec quelqu'un, tu frenchais la femme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, mais quand t'avais 11 ans, tu donnais des bisous secs au début, puis après ça, c'est ça qu'elle disait. Oui, tu te mets la main, bisous secs, tu hold hands dans les danses du primaire, ben tu dansais avec, tu danses pas avec une autre fille. Tu comprends? Tu sais, il y avait une espèce de protocole. No lie, là. C'est correct. Fait que ça a commencé avant le secondaire, là. Puis même que quand je suis arrivé en 6e année, en 6e année, elle a cassé avec moi pour sortir avec mon cousin. Et tout le monde ensemble fait. Une semaine avant la Saint-Valentin. Ah! Hey, man! Je comprends pourquoi tu fais de paix Saint-Valentin. You know, ça commence. No lie, là, je vais le dire, là, ça a commencé là. Ça a commencé là que j'ai pu fêter la Saint-Valentin. Puis après ça, c'était plus, j'ai juste réévalué mes choix, puis c'est ça, je l'ai pas refêté, mais essentiellement, c'était ça. Ouais. Puis après ça, je suis ressorti. Attends un peu, là. Premièrement, cousin de Preach. Ben, pour de vrai, là, avec le recul, tu sais, je m'en crisse parce que, tu sais, lui, c'est pas comme, il n'y a rien à voir là-dedans, là, tu sais. Mais, ouais, c'est elle qui a juste fait comme, hein. Puis même elle, il n'y a rien qu'elle elle a le droit de me laisser pour un autre Oui, tout à fait. Mais après, j'ai sorti avec une de ses amies. Un peu après. Attends un peu. C'était-tu du revenge sortir Même ou pas. du... Même pas. Wow, I was past that. OK. Oh ouais, j'étais comme... J'ai eu bien des réflexions. Hey, j'étais jeune, j'avais bien des réflexions. J'étais comme... Il n'y aurait rien que j'aurais pu faire. Même mon cousin, là, ça a duré 2 jours. J'étais en tabarnak. Puis après, je fais comme... Hey, j'aurais rien pu faire, tu sais. OK. Puis Tu vu venir? Non, fuck all. Oh, shoot. Oh, ça fuck fait all. ça. Non, fuck all. Puis Surtout quand dans ta tête, tu vas la marier, là. Oh, ouais. Puis son ami, genre, techniquement, on n'a jamais cassé, là. C'est que... T'es encore en couple avec elle? On a commencé à sortir ensemble. L'été est arrivé. Puis à un moment donné, j'appelais chez eux, puis elle répondait plus. Ah, t'as ghosté. Elle m'a ghosté. L'ami t'a ghosté. Ouais, l'ami m'a ghosté. OK. Ouais, après ça, je rentre au secondaire. OK. Puis après ça, au secondaire, ben, tu sais, secondaire, j'étais pas, tu sais, au secondaire 1. Tu parles-tu d'avenir quand t'es en couple à 11 ans, genre? Moi, c'était... Quand on va aller au secondaire ensemble? Ben, on savait qu'on n'allait pas aller au même secondaire. Ah, déjà là, bon. Fait que, tu sais, j'étais comme, on ira pas au même secondaire, ben, on va toujours se voir, puis toujours la, excuse-moi, il y a toujours la téléphone, puis whatever, tu sais, je peux t'appeler, whatever. Mais bon, ça s'est fini. Mais rendu au secondaire, je me rappelle, au début du secondaire, pas super populaire, puis là, il y a une fille qui dit, ah ouais, je vais sortir avec toi, mais elle était vraiment sketch. Je sais pas si elle a dit qu'elle voulait sortir avec moi parce que tout le monde commençait à avoir des petits chums et des petites blondes. Là. Ouais. Parce qu'à moi, elle dit, ouais, on veut. J'étais comme, ouais, sure, t'es cute. Tu sais, she was a big lady, she was a big girl. Tu sais, puis j'étais comme, moi, ça n'a jamais été un problème. J'étais comme, yeah, you look good. Ouais. Mais elle dit à tout le monde, non, je ne sors pas avec. Yo, tu sors avec? Ouais, elle m'a dit que tu sortais pas avec. Puis je l'ai pris d'un côté, ça a duré 4 jours. Je fais comme, là, toi, tu m'as dit qu'on est ensemble, ouais, mais tu dis à tout le monde qu'on n'est pas ensemble. Ouais, that's a no. Ben non, c'est so, ça. We're good. We're ben done. non, c'est ça. Tu nies pas la réalité. Ouais, c'est comme dire que tu as honte de quelqu'un. C'est ça, puis j'étais comme, non, regarde, j'ai passé un primaire à me faire chier, là, puis à me faire bullier, là. Puis là, ça commence à être rough ici un peu ici aussi, là. C'est pas vrai que je vais me faire niaiser par la fille qui veut sortir avec Je moi. pensais pas que c'était compatible d'être en couple. Tu sais, dans le sens que pogner assez pour être en couple, mais aussi te faire bullier. Tu sais, être bullié, c'est un spectre. C'est pas nécessairement ce qu'on voit à la télévision, où est-ce qu'il y a nécessairement des nerds. Puis des fois, les personnes qui se font bullient aussi. Moi, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Je ne suis pas fier, mais il a fallu que je le fasse. C'est un choix de subsistance, essentiellement. Il fallait que, pour survivre, que je devienne un bully. Pour me sortir de cette
Ta réponse, ça a été de faire ce que les autres t'ont fait. Je vais juste m'effacer. 2 secondes, parce que là, je suis plus mon cerveau à moi était plus capable. Oui, parce que tu peux pas t'effacer en te mettant de l'avant en étant bully de quelqu'un d'autre. Ben, c'est que tu veux inverser je suis pas de l'avant, mais je fais partie de la vague, tu comprends? Ouais. Il y a le main bully qui bully, il y a les autres un peu suiveux. Moi, j'ai décidé d'être l'autre un peu suiveux, mais juste pour comme... je pense pas vraiment ça, là, mais j'ai besoin d'un break, là. Les gens, ils disent tout souvent qu'il faut pas que tu bullies, mais ils se demandent rarement pourquoi les gens bullient, tu sais. C'est quoi la raison d'être là? Mais oui, ça va ensemble. C'est pas tout le temps si noir et blanc que ça. Tu peux avoir une blonde puis quand même te faire bullier. Là. Parce que, en plus, une école, c'est grand, il y a plusieurs personnes, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui pense de la même façon. J'étais cool pour un certain groupe de personnes, mais pour un autre groupe de personnes, j'étais un je me souviens de certaines cibles très agressées là, quand on était au secondaire, là, agressées à en avoir de la peine pour eux. Là, absolument. Moi, j'ai été une cible parce que j'étais grosse, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai plaqué du monde dans les cases puis on a passé à d'autres choses. Mais je sais que plaquer du monde dans les cases, tu ne fais pas ça dans la vie. Là. Techniquement, s'ils ne te font rien, tu ne plaques pas du monde dans les cases. Exactement. Mais à un point tel qu'à un moment donné, tu t'interposes. Quand tu n'es pas celle-là qui se fait écœurer, tu as une force pour t'interposer entre le bully et la personne qui se fait bullier. Puis j'aurais jamais cru que j'aurais dû m'interposer entre le gars dans ma tête qui est cool, qui a une blonde en 6e année, tu comprends? J'aurais pas pensé. C'est pas parce que tu as une blonde que tu es cool. Il y a certaines personnes qui vont te trouver cool, mais d'autres personnes qui te trouvent moins cool. En 6e année, ça allait. Il y avait quelques personnes qui me niaisaient. En 5e année, c'était... Quand je changeais d'école, c'était moins pire. 5e année, 6e année, c'était moins pire. Les autres, parce que je suis dans une autre école, ça, c'était vraiment de l'estime de merde. Mais c'était pas pire. Au primaire, là, 5e, 6e, c'était pas pire. Début du secondaire, je l'ai eu un peu rough. Là. 1, 2, 3, là, il y avait un groupe qui était tout le temps sur mon cas. Là. Tout le temps. Fait que, est-ce que tu commences à avoir un manque de confiance en tes capacités de séduction? Puis quand je veux dire séduction, c'est overall. Là, parce que quand tu es ado, il faut que tu séduises tes amis, il faut que tu séduises... Moi, j'ai give up ça. J'avais give up ça il y a longtemps. Là. Moi, j'étais pas... De quoi tu gave up? De séduire. Séduire. Moi. Oui, mais tu t'en rends pas compte. Non, mais moi, juste comme... Ça, mais mettons la blonde que je me suis faite là, quand j'étais en 5e année primaire. Là. T'as un accident. Là. Moi, dans ma tête, j'étais comme... Un accident? Dans ma tête à moi, j'étais comme... Dans ma tête à moi, j'étais comme... Tu vois, là? Il y a du monde bien plus beau que moi. C'est elle qui t'a approché. C'est elle qui m'a approché. Okay, puis j'étais comme... t'es malade. Cool. Let's see where that brings us. Fait que j'ai dit oui, mais j'étais comme, je séduis pas personne, moi. Il y a du monde bien plus beau que moi, puis ça a toujours été ça. Ah ouais, t'as tout le temps pensé. Toujours, j'étais comme, non. C'est un syndrome de Napoléon parce que t'es pas super grand? Selon la moyenne, je suis plus grand que la moyenne. La moyenne des hommes, c'est 5 pieds 8. 5 pieds 7 même. Ouais, je suis 5 pieds 10. J'avoue que c'est même pas, je me suis jamais senti vraiment... Parce que j'ai toujours été performant, j'ai toujours été plus gros que les gens. Quand j'étais petit, je veux dire, à 16 ans, j'avais des épaules carrées. Ah ouais, fait que j'avais pas ce syndrome-là. Je me sentais pas plus petit que les gens. Okay. Tu sais, les gens qui me dépassaient, je pouvais les deadlift n'importe quand. Fait que c'était pas un problème. Okay. C'est juste que je me suis dit, j'ai passé une bonne partie de mon primaire à pas être populaire. Fait que pour moi, c'est comme, c'est ça, je suis laide. Puis il n'y a pas de problème. Même un moment donné, c'est pour ça que, tu sais, mes parents à la maison, nous, on n'avait pas le droit de fermer notre porte de chambre. Même pour dormir? Non, pas le droit. Non, tu n'as pas le droit de fermer ta porte. Tu ne fermes pas ta porte. Mais qu'est-ce que tu pensais que tu faisais dans la chambre? Tu ne fermes pas ta porte. Tes parents, tu disais à ta mère, là, je veux un peu je veux un peu d'intimité. Ma mère va me répondre, tu sors de mes parties intimes. Fait que il n'y en a pas d'intimité, OK? Ma mère, l'intimité, tu paieras pour ton appart. Non, c'est ça. Ma mère est punchée. On n'avait pas le droit de ça. Puis un moment donné, je me rappelle, quand je me faisais bully dans la première école que j'allais, moi, un moment donné, j'avais écrit avec un duct tape noir sur le devant de ma porte, pas devant de ma porte, mais la porte de garde-robe, là, j'ai marqué « You're ugly ». Ma porte était ouverte. Ouais, mon père... c'est triste, ça. Ouais, mon père... Ouais, moi, j'étais laid, là. Moi, j'étais pas... Tu pensais que t'étais laid. Tu sais, j'ai encore un peu un syndrome de...
Comme là, il y a une campagne là, dans Montréal où est-ce que ma face est partout. Le truc rouge. Le truc rouge, là, puis je suis comme... Ouais. T'es pas habitué de te voir un gros plan? Sur ce jour-là, puis le monde est comme « Ah, il est beau, puis ça. » C'est surprenant parce que moi, je le sais, ce qui est arrivé. Là. Aussitôt que... Mettons que... Quand on a décidé de faire le podcast ensemble, j'ai pris une photo de toi, je l'ai mise sur ma page, ma fan page, avec tous mes followers qui sont principalement féminines. Ouais. Puis j'ai mis la même photo sur ma page à moi. Et ça l'a chié les commentaires. Holy shit, il est donc bien beau ton co-animateur, nanana, il est bien malade. J'ai eu du monde moi j'ai du monde des States. Puis c'est la même affaire. Oh, who's that? Who's the redhead? Je te jure. Je te jure. Les gens du Texas. Yo, who the girl? Yeah. If she ever come by Tennessee, tell her to holler at me. C'est ça. Mais moi, sans être un but de moi-même, ça me surprend pas, ça. Tu comprends? Ça me surprend pas qu'il y ait des gens qui voient ma photo puis qui me trouvent désirable ou belle. Tu sais, ça me va. Ça fait longtemps que... ça m'a pris, je te dirais, entre 15 à 19 ans là, pour réaliser que je faisais partie j'étais quelqu'un qui pouvait tomber dans l'œil de quelqu'un. Là. Vers 19 ans, j'ai commencé à cliquer. Quand à un moment donné, mon frère a fait comme... on était dans un bar, là. En tout cas, je peux pas croire que j'ai commencé cette anecdote-là, il faut que je la finisse. Je dansais sur un speaker, OK? J'étais au Dôme, OK? J'étais au Fuzzy de Laval. Je dansais sur un speaker à 19 ans. Et puis, à un moment donné, il y a un gars qui me regarde, tout ça, puis ça. Puis là, à un moment donné, mon frère, il fait comme, tu checkeras parce que lui, il est enligné ou je sais pas trop quoi, puis il a de l'air un peu... Puis là, je fais comme, hein? Un gars m'enligné. Tu comprends? C'était... À un moment donné, il dit, quand est-ce que tu vas comprendre que t'es belle? Il dit, on sait pas de qui tu sors. T'es pas tout à fait mom, t'es pas tout à fait dad, mais Chris, t'es belle. Là. T'as tout pogné, là. Comme c'est correct. T'sais. Puis quand ton frère, qui t'a écœuré toute ta jeunesse, t'a dit que... À un moment donné, j'ai comme fait, OK, pff, puis je me suis rentrée dans la tête, puis j'ai fait, OK, je peux faire partie de ces gens-là maintenant, j'y crois. Ça a été très, très... aha moment, comme ils disent. Fait que ça me surprend que toi, encore aujourd'hui... Oh, man! Chris, quand quelqu'un me fait un compliment... quand tu te vois sur la fiche... Quelqu'un me fait un compliment, là, je suis comme vraiment rapidement, là, « Hey, reviens-en, là. Je suis pas bien. » Mais c'est ça. Parce que c'est pas de la fausse humilité, c'est du malaise. Oh oui. C'est pas pareil. Okay. Non, j'ai jamais été correct. Merci. J'ai appris à dire merci à des compliments. Oui. Parce que je sais que c'est la chose à faire, là, tu sais. Je sais c'est quoi le code du compliment. OK, on est à 23. Non, c'est parce que j'ai roté dans le micro, puis je pense qu'il l'a entendu dans ses oreilles. Je suis désolée. Hey! Ouais. C'est naturel. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que j'ai jamais été vraiment super à l'aise avec les compliments parce que la grande partie de ma vie, c'est ça, c'était rough, là, puis le bullying, puis tout et tout. Fait que j'ai juste give up là-dessus. C'est comme être bon à l'école. Comment t'as séduit ta conjointe que tu as rencontrée quand même au secondaire? Moi, j'étais juste... Moi, là, cette fille-là, encore là, ma fille, cette fille-là, c'était impossible. C'est une bonne amie. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je fais mes affaires, je suis dans un cadet, je fais mes affaires tranquilles. Ouais. That's it. Puis c'est elle qui m'a approché. C'est pas moi qui allais faire le premier pas, là. Parce que jamais j'aurais fait le premier pas, voyons donc. Fait que toi, tu n'as jamais été rejeté parce que tu n'as jamais approché personne. Quand j'approchais le monde comme ça, c'est parce que moi, pour aller parler avec du monde random, c'est que je me mettais je me suis fait des personnages dans ma tête, que je me cachais en arrière de ce personnage-là. Puis il y a un persona qui est mon personnage de scène, qui est mon personnage quand que je danse. Quand je danse, the world is mine. The world is mine. Quand je danse, the world is mine. Mais dès que je descends du stage, je peux pas t'aider, là. Je sais que toi, la première fois que tu m'as parlé, puis tu sais, c'est même pas dans un rapport de séduction, là, je veux dire, c'était au bordel, on travaillait les deux. Une des premières fois que tu m'as parlé, tu as fait un peu ton personnage efféminé, là. Ouais. Hey girl, comment ça va, girl? Comme si c'était comme I'm your girlfriend, comment tu sais, avec une approche très enjouée, sympathique, tout ça. Puis j'étais comme girl, that set you did on there was great, ouais, amazing. Ouais, c'est ça, tu sais, comme puis holy shit. Puis après ça, t'as comme dimé down, puis tu m'as parlé comme. Ouais. Comme... Mais tu sais, c'est ça. C'est pas moi qui t'as parlé, c'est lui. C'est le gars de la danse. C'est lui qui t'a parlé, tu comprends? Puis je me suis toujours caché en arrière d'un personnage où est-ce que. C'est juste comme ça, si, mettons, je me fais rejeter, c'est pas moi qui me fais rejeter, c'est le personnage.
Mais là, tu commences à trouver ça rough avec le fame qui a... Tu sais, je veux dire, comme les gens doivent de plus en plus t'arrêter dans la rue, étant donné qu'à Bonne Preach, tu sais, il y a du monde anglophone à Montréal. Le masque, je trouve ça merveilleux. Ah oui, en ce moment. Avoir un char avec des vitres teintées, je trouve ça awesome. Ah oui. Faire de la moto avec un full face, moi. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais... Merci, je décalisse. Je prends le compliment puis je m'en vais rapidement. Je ne suis pas nécessairement à l'aise avec ça. Là. Ça date, ça, c'est des traumatismes. Est-ce que je vais devoir consulter pour ça? Probablement, éventuellement. Est-ce que ça nuit vraiment à ta vie? Dans le sens que consulter quand tu as un fame intense à gérer, je peux comprendre, mais consulter quand ça ne nuit pas à ta vie. C'est que c'est l'autre personne avec qui tu vis, qui te fait des compliments, puis t'es comme... Tu sais, quand quelqu'un là, que tu refuses tout le temps, ça te compte. Oh là! Arrête! C'est la personne qui compte le plus. Ça te trouvait laid que le cul, man, elle ne sortirait pas avec toi. Mais le pire, c'est que, tu sais, dans le fond, personne compte, là, c'est ça. Les compliments, je suis comme, on est là, on est bon. Tu sais, c'est ça le problème, c'est que des compliments, moi-même, j'en fais pas beaucoup. Ouais. Mon love language, c'est pas des compliments. Mon love language, c'est je vais faire des affaires pour toi, je vais penser à toi, je vais t'acheter des affaires, je vais faire des activités avec toi. Ça, c'est mon love language. Okay. Mais des compliments, tu sais, à part, c'est comme, God damn. Quand la personne a fait ça, il faut qu'elle soit. Faut pas que ça soit le genre de personne qui, elle a besoin d'être remplie par du verbal. Ou, si elle a besoin, elle comprend c'est quoi, elle traduit ton love language. En verbal. OK, ça veut dire ça. Oui, ça, c'est sûr, mais il y a des gens qui veulent absolument l'entendre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de cette cassette-là. Là. Dans le sens que si je décide de sortir avec mon chum, puis que je me suis chixée, puis qu'il fait comme « Oh, nice, c'est bien assez », tu sais, comme, ou même s'il dit rien, tu sais, comme, juste le fait qu'il va être collé toute la soirée, ou, tu sais, je vais le viber autrement. Je connais des gens que leur verre a besoin constamment de se faire rassurer que l'autre personne... Fait que tu ne serais pas un bon match avec... c'est que, tu sais, j'ai appris aussi les codes, right? C'est juste que ce code-là, je ne l'avais pas pour X, Y, Z raison. C'est que là, je voyais tu sais, mettons, si je vois... T'as-tu remarqué quelque chose? Ouais, t'as changé tes cheveux. OK, tu trouves ça beau? Ouais. Ben, tu me l'as pas dit? Ben, je te le dis, là. Là, c'est comme, OK, j'ai remarqué qu'elle a changé ses cheveux. Dis-y, t'as changé tes cheveux? Ouais. Cool, c'est beau. Ouais. Parce que t'as appris du premier code. C'est ça, parce que j'ai appris, ça a pris du temps, là, je te dis. Je suis pas la plus vite des lumières, là, je te le dirais, là. Mais... je suis pas bonne là-dedans, moi non plus. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, c'est comme, sur ce point de vue-là, mais ça vient du secondaire. Hey, juste vite, anecdote, tu parlais de situation secondaire, un moment donné, là, je sortais pas avec une fille, OK? C'était jamais clair. Mais on se faisait tout le temps bien des câlins. On était en secondaire 1, elle était en secondaire 3. Puis elle avait un hijab. Cette fille-là était fucking belle, OK? Fait que là, je sais pas pourquoi je chuchote, mais c'est nice. Fait que là, elle, tu sais, genre, comme, ça s'est rendu ASMR. Elle, genre, on chillait, on se parlait, on passait du temps ensemble, on se faisait des câlins, à chaque fois qu'on se voyait, des un peu trop longs câlins. Des câlins que t'inspires, expire. Exactement. Là, tu sais, c'était cool, c'était le fun. On se parlait, puis un moment donné, Noël est arrivé. Puis après, Noël est arrivé, puis elle était super distante. J'étais comme, c'est fini. Il y avait quelque chose. Il y a 2 ans, j'ai cliqué. C'est juste que c'était le Ramadan. Contact humain, c'est comme... Mais pourquoi qu'elle ne l'a pas dit? Bro, je sais pas, mais c'est vrai. Je mange pas, je bois pas, je pas le droit de toucher. Non, c'est ça, je peux pas. J'évite. J'étais comme, c'est juste ça. Elle va revenir. Fait que tu sais, la communication, là, comment c'est important. Mais ça, c'est une petite affaire qui s'est passée. C'était cute, mais bref. Ben, merci, Preach, d'avoir partagé une partie de ta tranche de vie, parce que c'est rare qu'on entre dans les détails de nos vies. Ben, moi, je rentre tout le temps dans les détails de nos vies personnelles. On va être bien honnête, là, je veux dire, comme ça fait partie de qui je suis sur scène, je me dis,
si je parle de moi, il y a des gens qui se reconnaissent, puis s'il y a des gens qui se reconnaissent, on est tous ensemble là-dedans. Mais rarement, on est rentré dans les détails. Puis j'étais curieuse de voir comme dans la peau d'adolescent preach, la séduction, la sexualité, les filles, puis tout ça, comment ça s'est vécu. Fait que on va faire le part 2 avec moi, on va se switcher ça. Ou l'inverse, là, écoute, j'ai dit part 1, mais... Ouais, peu importe. Ça va être part 1. Ça va être part part 1, part 2, c'est ça. Puis moi, je vais être part 2. On va le mettre de même au montage. C'est ça. Ben, merci bien, cher. Au plaisir. Si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours sur les mêmes pages. Les réseaux sociaux. Excuse. Je pensais que tu m'avais dit qu'on avait fini de tourner et que je parlais dans le bar. Non. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, bien sûr. C'est là que les épisodes visuels sont là au complet. Sinon, il y a bien sûr Spotify, iTunes et compagnie que vous pouvez pogner les downloads audio. Et sur Facebook et sur Instagram, ce ne sont que des extraits. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube, allez vous abonner à notre page YouTube. Et si vous êtes des méga fallops, et que vous êtes membre de notre Patreon, vous avez accès à tous les épisodes du mois en même temps, parce qu'on les upload tous en même temps. Mm-hmm. Alors voilà, faites comme bon vous semble, on vous aime, peu importe dans quel format. Bonjour Ray, rebonjour, re-bienvenue. Salut. J'ai oublié de me changer. On ne change jamais, on canne avec tout le temps. De toute façon, ils comprennent, là, ils savent qu'est-ce qui se passe. Là. On a tout découpé ça, on a filmé ça d'un paquet, puis on va remettre ça dans les différents... C'est correct. Il y a un petit avertissement en haut qui dit les acteurs, ça ne change pas. L'important, c'est l'information. Fait que là, tu as un produit pour nous, un autre produit. Quelque chose de différent. Là, on parle de moins de jouets sexuels, mais qui peut apporter un niveau sexuel quand même. Un nouveau produit qu'on a reçu également, c'est un kit de bondage. Donc, il y a plusieurs accessoires dedans pour le bondage. OK, c'est ça. Ils ont décidé de faire un package deal. Un débutant package, là. Tu sais, comme, t'as rien, on là. Dirait un kit, un kit Costco. Celui-là, c'est un kit... C'est pas ça, même affaire, Costco du bondage. Celui-là, c'est un kit qui est considéré comme expert parce qu'il y a plusieurs morceaux. Donc, il vient en 3 déclinaisons. Donc, débutant, parce que tu as 4 morceaux. Le médium, intermédiaire, tu en as 6. Et expert, tu en as 8. Ce qui est le fun dans celui-là également, c'est que quand je présentais un autre jouet qui est comme le Womanizer, qui est écolo, tout ça, bien, les nouveaux encore sont rendus maintenant en cuir vegan. Si vous n'avez pas vu encore le Womanizer écolo, il va venir dans un prochain show, inquiétez-vous pas. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Hein, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est vraiment un kit de bondage que tu as plusieurs accessoires qui viennent avec. Exemple, le collier qui vient avec la laisse. Ouais, là, j'ai touché le premier. J'ai pogné le premier qui était le plus intense. Là. Donc, le collier puis la laisse, honnêtement, c'est un kit qui est en très bonne qualité, en cuir vegan, comme je disais. C'est assez le fun depuis que tu es ici. Elle commence avec le collier de la laisse. Ah ouais. Mais c'est pas du cuir, c'est ça. C'est pas du cuir, mais c'est pas de chipette. Ah oui. Ben, c'est du cuir vegan. Ouais, c'est vraiment... fait que c'est pas du cuir. Dans le sens que c'est pas de la peau d'animal, c'est c'est ça. C'est comme du fromage. Exactement. C'est ça, c'est exactement. Donc, toutes les pièces sont super bonne qualité. Ouais. Ça sent le char neuf. Ça sent le cuir. Ça sent vraiment le char neuf. OK. Ça sent Mercedes. Donc, tu commences dans tes soirées, tu veux oser un petit peu plus sans nécessairement aller dans le gros BDSM sauvage ou dans le fétichisme. Mais toutes les pièces qui viennent avec, écoute, donc les attaches-poignets, les attaches-pieds, le gag-ball. On est vraiment presque dans... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de role-play. Pour certains, peut-être que ça sonne très hardcore, là, mais je veux dire, pour quelqu'un qui fait partie de la communauté BDSM, c'est quand même ça peut être une base là, de ligotage. J'aime tu vois, les handcuffs, là, tu peux toi-même les détacher. Oui. Si jamais, tu comprends, c'est pas juste de la chaîne. C'est pas juste de la chaîne où est-ce que tu vas attacher puis tu peux pas te déprendre. Tu peux toi-même défaire ça ici. Quelque chose. C'est parce qu'on le sait tout le temps, là, on le redit souvent dans le BDSM, la personne qui a le gros bout du bâton, c'est le soumis. Oui, exactement. Tout à fait. Ben, dès qu'on arrive dans un jeu plus BDSM, il y a un contrôle puis un laisser-aller, il y a tout le temps un code secret qu'on doit dire, un mot que si jamais, exemple, là, c'est trop intense, je me sens pas bien, je suis attaché, je me sens pris, le code, donc Armageddon ou n'importe quoi, tu arrêtes tout, puis
Les gens ont discuté de leurs limites avant et tout ça. Si jamais ça vous intéresse, on a un épisode complet sur le BDSM sur le Patreon avec Pascal Robitaille, qui est sexologue et qui reçoit beaucoup de personnes de la communauté dans son bureau et qui a beaucoup d'amis aussi de la communauté. Donc, elle ne voit pas juste le côté un peu rock'n'roll, elle voit le côté aussi que des gens qui le pratiquent et que ça va super bien. Ben je te dirais, c'est une pratique qui est de plus en plus jamais pratiquée, que le monde veut le découvrir, mais encore là, dès qu'on parle de BDSM, il ne faut pas que le monde s'imagine tout de suite que c'est l'extrême, un peu comme dans 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, ça fait longtemps qu'on a statué que c'était pas du BDSM. C'est un show, là, simplement. On aime beaucoup mieux 50 Shades of Grey. Oui. Ah oui, puis on a même 50 Shades of Ray. Of Ray. Of Ray. C'est lui. J'adore. On aime ça. Parce que si vous voulez aller voir aussi sur le Patreon, on a fait une visite d'un donjon complet avec... c'est quoi dans la Croix. Arsenic de la Croix, la dominatrice. Puis c'est disponible sur notre Patreon. Puis elle vous explique que c'est 50 Shades of Grey. Non, c'est pas ça. C'est ça. Mais par contre, c'est ça. C'est le fun, c'est que ça l'amène à un niveau d'excitation aussi, justement, de contrôle, de soumis un peu, de maître, mais tout en étant contrôlé là-dedans. Donc, le gag base, c'est sûr que c'est un autre niveau parce que c'est pas évident, mais quand tu embarques dans le jeu, justement, de ça, c'est là que ça devient l'excitation parce que tu te laisses aller, tu crées un scénario, tu crées des moments qui peuvent devenir super intéressants. Puis quand tu as à le faire, comme on le dit toujours, c'est tout le temps le fun d'avoir des produits qui sont de bonne qualité parce que tu mets les monotes, exemple, soit les pieds ou les mains, tu fais juste forcer un petit peu, ils brisent. Là, c'est sûr que ça brise un peu la magie ou l'effet que tu veux créer. Sans moins pris dans le sens que tu veux. De quoi de safe, mais de quoi... Que tu peux faire contrôler quand même. Qui peut aussi, je t'ai pas dire, stand the heat. Comme tenir la chaleur, mais ça se traduit pas. Le pire, c'est que c'est bien fait. C'est pas fait pour que tu te fasses mal. Habituellement, si je fais juste attacher quelqu'un dans ces boucles-là, ces boucles-là peuvent frotter. Tandis que là, il y a comme une protection qui fait en sorte que tu n'auras pas mal. Ils ont bien pensé. Ils ont bien pensé. Le look, honnêtement, avec la couture diamantée, même un peu, ça donne un super de beau look. Le fait que c'est en vegan en plus. Ça donne du riche. Oui. Ça donne du... quand tu les touches, tu le vois tout de suite dès le début que c'est pas du Dollar Store avec les monotes qui peuvent briser d'un coup. Fait que ça te permet d'embarquer dans ta game, ça te permet de te laisser un petit peu plus aller, puis justement que si tu as une pulsion, peu importe sexuelle ou peu importe, tu sais, si tu vas avoir... Ça va te retenir. Mais tu peux c'est quoi la crossbuckle? La croix, la crossbuckle, c'est pour t'attacher comment? Ceux-là, dans le fond, c'est souvent qu'ils veulent avoir les mains dans le dos et les pieds dans le dos, ou bien en avant, ils pognent un petit bonhomme. C'est vraiment pour immobiliser. C'est vraiment... Donc là, on défait les chaînes avec les deux embouts. Et là, tu peux attacher maintenant aussi les quatre coins. Donc là, tu es pris soit comme ça ou bien par en arrière pour une soumission un peu plus complète. Là, on va se le dire, c'est une femme sur la boîte, mais ça, c'est autant applicable aux hommes. Là. C'est pas... peu importe c'est qui décide d'être soumis. C'est comme, c'est le jeu de rôle. Fetish Dreams, mais marqué Adam and Eve aussi. Adam et Ève. C'est Adam et Ève, c'est les deux. Est-ce qu'on sent que c'est assez large pour des poignets de monsieur? Oui, sans problème. En même temps, j'ai des petits poignets délicats, mais ça me regarde. C'est pour ça qu'il met 12 bracelets pour avoir des gros poignets. Il met des gros poignets. Comme on dit, à la télévision, ça paraît toujours plus délicat, mais quand tu arrives en vrai, tu te sens à ta place quand tu arrives ici. Ray a vu Jack pour la première fois en vrai, puis il a fait voyons, il est bien grand pipi, ce gars-là. Les bras sont gros de même. À un moment donné, on mettra Ray devant notre caméra. C'est pas proche égal. Jack, c'est ça. Voyons, Jack, c'est ça. Pas à côté de moi. T'as peur? Qu'est-ce qui se passe? On met des menottes puis tout va bien. Là. Trop petit, moi. Donc, écoute, c'est une belle entrée pour ceux qui veulent décider d'essayer un peu le contrôle BDSM ou juste pour le plaisir de se faire attacher, tout simplement, qui est vraiment le fun. Ce kit-là est combien? Ce kit-là est à 209,99. Oh, je m'attendais à plus. Non, il est à 209,99. Puis comme je veux vraiment dire, la qualité est superbe. Le matériau, ils sont bien conçus, ça fait solide. Ouais. Par contre, si jamais, exemple, dans le kit-là, le expert, il y a trop de morceaux que vous trouvez, dans le fond, vous pouvez y aller dans une déclinaison avec moins de morceaux. Donc, il y a soit le 6 qui est à 199 morceaux, qui est l'intermédiaire, ou sinon... 199 Oui, 199 $, excuse-moi. Et sinon, tu as le modèle pour débutants qui est à 149, que celui-là vient avec 4 morceaux. Il vient avec les 4 de base. Okay. Donc, la pagaie, exemple, le masque, les poignets puis les chevilles. OK. Moi, c'est à chaque fois que je regarde ça, moi, c'est tout le temps le gag ball qui est comme pour moi la dernière pièce. Parce que si tu me fais fermer la gueule, déjà là,
C'est pas... C'est comme le maximum de ton bondage. Je suis comme, wow, c'est pas ma gueule. C'est un petit peu plus intense. Mais sinon... Ben, le gag bar, il vient à l'expert, de toute façon. Oui, c'est ça, je me dis. Le gag bar, c'est un affaire d'expert. Mais encore là, je veux dire, comme une fois que si tu décides de l'acheter, tu peux l'acheter puis le mettre de côté. Puis à un moment donné, ça se peut que tu décides de l'essayer. Exactement. C'est une bulle qui te passe. Puis on l'essaye-tu à soir? C'est tout le temps comme évolutif, dans le fond. Tu commences de même, puis après, les mains, les poignets. Après ça, tu essayes le cross, dans le fond. Puis si t'aimes ça, tu continues. Oui, puis l'autre si aussi, il faut qu'ils se sentent à l'aise dans le rôle de dominant. Là. Fait que, tu sais, comme... Fait que, Ray, on a un autre beau produit que tu es venu nous présenter. Oui. Avec le code promo Les Fallops 20, vous économisez encore 20 de rabais pour, comme toujours. Exactement. Les Fallops 20, Fallops avec un S pour économiser le 20 de rabais. Puis vous pouvez discuter directement avec Ray ou sa partenaire sur le site de la boutique oserez-vous.com si jamais vous avez d'autres questions par rapport au jeu. Merci, Ray, encore de Merci encore nous l'invitation. voir. On parlait pas de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Colin, parle-nous de ton club. Oui, écoute. Écoute, je suis assez contente enfin parce que quand il y a eu le début de la pandémie, tu venais d'acheter. Oui. Puis là, il y a comme eu un de merde. Une montagne russe d'émotions parce que j'ai enfin le club. On parle de 17-18 mois, dans le fond, en mars 2020. Ouais. Finalement, la pandémie. Puis finalement, écoute, c'est une bonne chose qui est arrivée parce qu'entre-temps... T'as pu développer... Oui, ben écoute, j'ai développé mon jeu parce qu'à un moment donné, il fallait que je trouve quelque chose. J'ai développé le jeu Oserez-vous, qui revient en stock en plus à partir du 15 septembre. On a reçu notre nouvel inventaire. Là. Écoute, ça, c'est génial d'avoir ça. Et par la suite, finalement, c'est ça, j'ai créé la boutique érotique. Mais pas malheureusement. Heureusement, mais j'ai eu un deal sur une nouvelle bâtisse, dans le fond, sur un nouvel établissement. Et là, j'ai mon club qui va ouvrir en début septembre, enfin ouvrir, qui va s'appeler le club Luxuria. Un club libertin, 2 étages, mais écoute, de toute beauté, les rénovations ont super bien été. Il a fallu que tu chapeautes ça, là, toi, ça. Oui, ça s'en vient, là. Septembre, c'est là. C'est maintenant, là. Oui, exactement, à quelques jours. Ou déjà ouvert, là, tout dépendamment quand est-ce qu'on l'a diffusé. Fait que les gens vont pouvoir aller sur Luxuria. Ils vont directement sur clubluxuria.ca. Clubluxuria.ca, on peut avoir les informations sur l'endroit. C'est un club privé, donc il faut être membre pour venir dans un club libertin. Le bar est superbe. On a une grosse salle d'amusement en haut pour ceux qui veulent s'amuser. Donc, on a des chambres pour réserver aux couples. On a une chambre aux fantasmes qui sont un peu plus ouvertes pour tout le monde qui désire voir ce qui se passe. On a des chambres voyeurs. On a des petites cabines avec des poteaux de danse pour des couples qui veulent juste... Tu sais, il y a des couples qui ne veulent pas échanger rien, mais qui veulent vivre l'expérience d'un petit peu côté exhibitionniste, être en lingerie, venir danser. Donc, il y a des cabines exprès pour les couples qui veulent juste rester entre eux autres, mais découvrir le petit côté curieux quand même. Fait que toute ta gang va être super contente de te retrouver parce que toi, avant, écoute, tu étais gérant du club avant que ça ferme. Fait que, un following, là, on va dire. Tu as un following de libertins à côté. Fait que toute ta gang était contente. Puis si jamais il y a des gens, des fallops, qui sont intéressés, allez sur le clubluxuria.ca. Je pense que c'est toi qui vas répondre si jamais il y a des questions. Connaissant comment tu es impliqué. Aussi, c'est important à dire que même si c'est un club libertin, vous n'êtes pas obligé de venir faire du libertinage ou échanger avec du monde. Vous pouvez juste venir danser, prendre un verre ensemble, simplement. Puis ce qui est permis, ce qui est le fun, c'est que la femme, peut s'habiller sexy, peut s'habiller en petite lingerie, être vraiment un gros décolleté, puis jamais personne ne va juger personne là-bas, qui fait en sorte que, même que tu aies 30, 40, 50, 60 ans, mais tu peux toujours être belle encore, être encore sexy. Et monsieur, vous pouvez arriver en pantalon moulant de poche à côté. Oui, je pense que tu en as dit en pantalon mou. Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Mais encore là, c'est un pantalon un peu mou qui descend ses sides ici, peut-être, avec un ça peut être beau, mais pas dans mon club. Il faut qu'il y ait un décorum. Non, c'est pas un décorum. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme bien habillé, je pense. Pas nécessairement en complet, mais être bien habillé, là, puis ça fait tout le charme d'un homme. Une femme, mais ça reste toujours une femme, toujours aussi beau qu'on voit. J'en dirai pas plus. Je sais pas la limite que je peux aller. On invite les gens à aller voir le site web s'ils sont intéressés et bien sûr aller le visiter. Le club est à Montréal. Oui, exactement. Il est situé sur Saint-Laurent métropolitain. Pour ceux qui veulent savoir, c'est l'ancien bar de danseuses qu'on a converti, qui était le Solid Gold. Le Solid Gold dans Montréal. Je le connais pas, là. C'est juste ça comme ça. J'ai jamais été là. C'est juste dire. C'est l'adresse. C'était une institution, ça faisait 28 ans qu'il était ouvert. Et finalement, moi, j'allais là, quand j'étais jeune, je me disais jouer au hockey, puis j'allais là aussi. Et là, finalement, j'ai eu cette proposition de m'associer avec ça. Les hockeyeurs qui vont aux danseuses. C'est tellement cliché. Mais non, jamais. J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, une nouvelle vie au Solid Gold qui est rendu maintenant le Club Luxuria.
Et vous êtes les premiers que je le dis, puisque je l'avais jamais dit à personne en plus. Ben, c'est ça, parce que là, ça va passer dans nos enregistrements dans une couple de semaines. Fait que je suis contente que tu l'annonces chez nous. Mais je suis tellement heureux, tellement excité. On est toujours d'accord, nous autres, pour aller faire un enregistrement des Fallops devant public chez vous. Ça va me faire plaisir. Puis on a parlé il y a 16 mois, c'est là, on est rendu là. D'accord, là. On est rendu là, on fait l'enregistrement. Fier de toi d'avoir te fait run, bravo. C'est vraiment cool. Je te dis pas ça comme si j'étais ta mère, là, mais comme je suis fier de voir que le monde, garçon, c'est vraiment le fun pour toi. Il faut jamais le relâcher, il faut tout le temps continuer à espérer. L'espoir, là, hein, puis penser. Ouais. Merci beaucoup, Ray. Merci encore, vous autres. À la prochaine, tout le monde.